soir. Nous sommes ce soir avec Jean-Pierre Girard, qui représente une compagnie de software et qui va nous présenter ou nous parler un petit peu de lui, de son logiciel qu'il a développé, et on va parler un petit peu de tout en général. On verra où la conversation va déboucher. Jean-Pierre, merci beaucoup d'être venu et d'avoir apporté aussi l'ordinateur avec toi. Je pense qu'avant de commencer à parler directement de ton logiciel, je pense que c'est ton invention principale. Je vais te parler un petit peu de toi. Ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Ça fait 15 mois. Je suis venu pour démarrer la compagnie qui permettait de vendre ce logiciel. Je dois d'abord corriger quelque chose. Je ne suis pas l'unique inventeur ou développeur plutôt informatique de ce logiciel. Je l'ai démarré en France il y a 3 ans avec 3 amis. On a créé une compagnie en France, on a développé une activité de vente de ce logiciel, une activité de conseil basée autour de ce logiciel et de l'expérience que nous avions auparavant. Et une fois que ça a donné des signes encourageants en France, on a décidé que ça valait la peine de venir aux États-Unis pour se lancer. Et ils sont venus avec toi ou non? Non, on continue à développer la boîte en France qui grossit. Bien. Et donc, ils te supportent, enfin, ils te soutiennent. C'est cela. Et le développement est toujours à 80% basé en France. Donc le produit continue à grossir de par l'expérience. C'est beaucoup. Oui. Vous avez donc commencé à combien d'années? La boîte française a démarré il y a 4 ans. Le logiciel, il y a 3 ans, 3 ans et demi. On a attendu de faire un peu d'argent pour pouvoir consacrer du temps au développement. Est-ce que l'idée vous est venue aux trois en même temps, enfin en groupe? Un légèrement plus que les autres, oui. Mais c'était basé sur notre expérience commune d'ingénieur auparavant, où on a un produit concurrent qui existait, avec lequel on avait déjà travaillé pour des clients, qu'on trouvait totalement insatisfaisant pour nos besoins. Donc nous avons décidé de le faire vous-même? De le faire nous-mêmes, ce qui nous plaisait, notamment en utilisant les technologies modernes de développement de logiciels, savoir l'orienter objet. Et on est satisfait du résultat. Ok. Et l'application est vers quel but? C'est-à-dire, s'applique à où? À quoi? Le but est de fournir aux développeurs des outils pour développer des logiciels sympathiques, faciles à utiliser sur Unix. On voit le marché Macintosh et Windows qui se développe continuellement. On dit le marché Unix à l'heure actuelle menacé par justement Windows et le futur Windows 95, Windows NT et compagnie. Nous pensons qu'un des principaux inconvénients d'Unix à l'heure actuelle est l'absence de logiciels sympathiques, faciles à utiliser. Notre outil s'adresse donc aux gens qui veulent développer des logiciels où on met n'importe qui en face. Oh, d'accord, pour les développeurs de logiciels. Pour les développeurs de logiciels. À l'heure actuelle, il existe des outils pour développer ces interfaces rapidement et facilement, mais basés uniquement sur des textes ou des rectangles. Donc si vous pouvez imaginer ce que vous pouvez faire à partir de là, c'est assez limité. Donc toi, au départ, je vais un niveau au-dessus, je rate des dessins à ça. Donc un peu n'importe quel dessin, à partir de bitmaps, de rectangles, de cercles, de textes, de n'importe quelle couleur, avec de l'animation comme on veut. On peut appliquer n'importe quel comportement à cela. Et toi, au départ, tu étais donc dans la section ingénieur, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc, tu as débouché dans la section informatique? Ingénieur informatique? Oui, ingénieur informatique dès le départ, en fait. Ah, dès le départ, d'accord. On a tous suivi cette filière. D'accord. Je sais qu'aux États-Unis, on ne dit pas le mot ingénieur quand on est dans l'informatique et c'est pour ça qu'il y a eu la confusion là. Ok, donc tu vas nous faire une petite démonstration. Donc, ce que vous voyez à l'écran est en fait la couche visible de mon produit. Il faut d'abord comprendre que pour construire ces interfaces, il y a donc l'outil dont j'ai parlé qui est devenu à peu près un standard, qui s'appelle Motif. Et ce motif permet de construire justement ce qu'on voit là, avec des menus, des roulants, des boutons, comme ça. C'est le style Apple ou Microsoft. Enfin, c'est un style standard, quoi. Voilà, c'est le standard sur Unix et X-Windows. D'accord. Ça s'est imposé malgré la tentative de Sun avec des produits comme OpenLook d'offrir un autre type d'interface, tel que ce que vous voyez ici. Vous voyez, les boutons sont légèrement différents, arrondis, une logique légèrement différente. Après quelques années de bataille, Sun a renoncé et a laissé Motif s'imposer comme un standard. Donc nous complétons ce motif
pour offrir cet outil qui permet de faire, qui ressemble beaucoup à un éditeur graphique classique, qui permet de faire des dessins. Ok. Voilà. Par exemple, des dessins d'ordinateur, Bien. des dessins d'imprimante. Je dois avoir une imprimante quelque part. Voilà une. Et à partir de là, de définir des comportements associés à ce dessin. Classiquement, pour une interface, tout ce qui existe à l'heure actuelle, c'est on clique sur un bouton et puis il arrive quelque chose. Alors qu'il y a beaucoup plus qui est faisable. Il y a déjà de l'animation pour donner des sens, quelque chose qui change de couleur, qui se met à clignoter. Imaginez par exemple, vous avez un réseau d'ordinateurs et quelque chose se passe mal. Hop, votre ordinateur se met à clignoter, ça attire l'attention, la personne se rend compte que quelque chose ne va pas. Il peut directement double-cliquer dessus par exemple pour changer la couleur. Ou plutôt, dans le cas d'une application réelle, ça consisterait plutôt à définir, à donner accès à des données pour changer la configuration de l'ordinateur, par exemple. Donc c'est surtout pour les gens qui comprennent le fonctionnement interne de l'ordinateur. Alors on est sûr parce qu'en fait, là j'ai donné un exemple parmi beaucoup d'autres, Oui. mais mon avis en tant que développeur est que je ne pourrais plus développer une interface de logiciel sans me passer de cet outil. Parce que d'une part je trouve boring, très ennuyeux la plupart des interfaces qui sont développées sur Unix. Et on peut voir la différence. Attendez, je vais vous charger une vraie interface. Pardon. Je vais vous charger un exemple d'interface. Il n'est pas là. On va venir. Voilà. Voilà par exemple le genre de choses que vous pouvez faire. Où est-il? Là. Le genre de choses que vous pouvez faire. Imaginez que vous voulez... Je prends toujours un exemple proche des ordinateurs et des imprimantes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'adresse à tous les programmeurs. De la même manière que Motif, que quand vous voulez faire un programme, vous avez un usage pour des menus ou des boutons, vous avez un usage avec un tout petit peu d'imagination pour du graphisme. Ne serait-ce que pour une aide, quand vous avez une aide avec des dessins dedans, les utilisateurs vont beaucoup plus facilement la lire que quand il y a des pages de texte. C'est comme les flowcharts. Voilà. Donc, un exemple typique, comparaison d'applications utilisant du vrai graphisme et applications utilisant uniquement Motif. Si vous imaginez la même chose, le rôle de cette application serait, par exemple, d'imprimer un fichier qui est là sur une imprimante en faisant du drag and drop. C'est-à-dire je le déplace et puis je dis c'est sur cette imprimante-là. L'application classique Unix, la première chose c'est qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'ouvrir une fenêtre comme ça, et puis de taper des commandes, et puis d'avoir des tas de connaissances, il faut le savoir. Quelqu'un qui arrive nouveau sur un ordinateur est incapable de s'en servir. Au moins incapable d'imprimer les choses directement, a besoin d'un certain nombre de connaissances minimales pour arriver à s'en servir. Avec un outil tel que celui-là, il peut directement... Il est naturel de prendre son document et de le poser sur une imprimante pour qu'il se passe quelque chose. Plus est, on peut faire des choses sympathiques telles qu'une animation comme cela. Yes. So, Et un gros intérêt est de séparer l'apparence de l'interface avec la définition du comportement. Donc je reprends cet exemple-là d'un document qu'on déplace sur une imprimante. Un programme classique a beaucoup de chances d'être figé, c'est-à-dire si je rajoute une imprimante, il sera difficile au programme de le faire. Et si je le fais, ce ne sera pas facile pour l'utilisateur. À l'heure actuelle, si je veux rajouter une imprimante, mon développeur va ouvrir une bibliothèque, dire je rajoute une imprimante ici, définir une connexion avec un ordinateur, définir une connexion.
je vais y arriver. Définir une connexion, disais-je donc. Et à partir de là, si le programme est bien fait, il va juste avoir à sauver son dessin et pour l'utilisateur final, ça va être directement modifié. Donc, ils arrivent à suivre ce dont vous parlez, les développeurs, développeurs les développeurs qui sont habitués aux technologies de motifs orientés objets n'ont aucun problème. Ils trouvent vraiment que c'est quelque chose qui leur facilite évidemment la vie. D'accord. Un autre domaine, par exemple, aussi où on est très fort, c'est pour le développement d'éditeurs graphiques. À l'heure actuelle, il existe rien dans la nature qui permette de faire ça. Mais imaginez que vous voulez aller un cran plus loin et plutôt que pour l'administrateur de réseau qui devra toujours savoir se servir de ce logiciel, plutôt que de le forcer à apprendre à se servir de mon logiciel, développer lui un éditeur graphique spécialement destiné à gérer des ordinateurs et des imprimantes. Et mon outil est fait de telle manière que vous aurez toujours de base le comportement qui consiste à déplacer des objets, à sélectionner plusieurs, à retailler, etc. C'est quelque chose qui est disponible immédiatement dans n'importe quelle application, ainsi que les actions de zoom, etc. D'accord, super. Ça a l'air d'être assez compliqué, enfin pour quelqu'un comme moi qui ne comprend pas le fonctionnement interne d'un ordinateur. Mais je suis sûre que les gens à qui vous vendez ça comprennent un peu mieux que moi. Mais donc vous contactez les gens toute la journée dans tous les États-Unis pour leur expliquer la valeur de votre logiciel, c'est ça? C'est en général ce que vous faites dans la journée? Ou bien vous développez d'autres logiciels? On a des projets d'autres logiciels qu'on garde à l'heure actuelle dans les tiroirs sous le coude. Notre activité aux États-Unis est développée entièrement vers la vente de ce logiciel, vers le fait d'expliquer aux gens en quoi ça consiste, parce que les notions d'orienté objet ne sont pas encore totalement maîtrisées aux États-Unis. Il y a des choses à apprendre. Une fois qu'une personne a compris les bénéfices, ils se rendent compte, en 10% du temps que ça leur prendrait, ils vont faire quelque chose de 3 fois mieux autrement. Quelque chose qu'ils n'envisageraient même pas de faire parce que ce sera trop compliqué. D'accord. Ça a l'air très, animation. Est-ce que ça peut aussi s'appliquer aux nouvelles technologies comme l'Internet et tout ça? Est-ce que certains des développeurs de ces technologies peuvent utiliser aussi votre aide? Absolument, justement. Comme je disais, ce que je vous ai montré là est juste la partie éditeur graphique, qui est à peine plus qu'un éditeur graphique, à part la capacité, comme vous l'avez vu, de définir de l'animation et la capacité d'insérer justement les fameux objets d'interface classiques que sont les widgets, dont notamment des courbes 2D. Exemple. Voilà. Ah oui, un exemple très rapide. Oui. Donc ça, c'est des capacités que les éditeurs graphiques n'ont habituellement pas. Mais en fait, ce que vous voyez là ne représente que 20% de logiciel. Il y a 80% qui est invisible, qui est une bibliothèque de fonctions C pour définir tous les comportements spécifiques qu'on veut. Oui, justement, l'ingénieur, enfin la personne qui développait des logiciels pour les agents de change, ils ont justement besoin de graphisme, donc comme vous m'avez montré, pour montrer les fluctuations des actions, etc. Oui, le domaine financier notamment. Exactement, dans les statistiques et dans les... malheureusement, on n'a pas tellement plus de temps, mais je crois que vous avez un peu montré une bonne démonstration ici. Et j'espère que ça a un peu animé le contenu de l'interview. Donc, vous pensez rester ici pendant combien de temps? Ad vitam aeternam. Pardon? Ad vitam aeternam. Ah, d'accord, donc indéfini, n'est-ce pas? Indéfini, voilà. D'accord, donc je te remercie, je vous remercie d'être passé. Et donc, ta compagnie se développe aux États-Unis de la manière dont elle se développe en France ou un peu plus lentement? Un peu plus lentement, notamment par le manque de moyens avec lequel on est parti, puisqu'on a dû assurer la croissance de 2 sociétés à partir du moment où on a démarré la société aux États-Unis. Ok, mais ça devrait peut-être
avoir une Ça croissance? devrait, la croissance serait plus rapide si on avait des investisseurs derrière, mais... Vous pouvez aller, étant donné que vous avez plus que 3 ans aux États-Unis, il faut avoir 3 ans pour être public, enfin pour échuer des actions. Aux États-Unis, on existe depuis 15 mois. C'est d'accord. ici en France qu'on existe depuis 4 ans. Et vous pouvez en France devenir une compagnie publique et vendre des actions, n'est-ce pas? Oui. Pour avoir du capital. Ça fait partie des choses qu'on envisage. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. C'était donc Jean-Pierre Girard qui nous a fait le plaisir de venir ici sur French American TV. Et je vous félicite de votre entreprise, de votre courage de venir ici aux États-Unis. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité.